I will now conclude. Budget 2021-2022 is about meeting the challenges of economic recovery and social resilience. It is about supporting the population and businesses during these unprecedented times. It is about promoting inclusiveness so that no one is left behind. Faut bien dire que nous pouvons réagir à chaud, parce que, comme dans le passé, dans son habitude, ce qui M. Padayati dit et la vérité est souvent une belle différence. Par exemple, on prend un petit exemple, quand il peut venir dire, oh, FMI finit dire, soit disant, nous GDP, nous produisons intérieur brut pour une pareille. Jamais FMI peut dire, est pareil, comment il peut dire, parce qu'il peut prendre roupie. Et roupie, c'est l'inflation. Et l'inflation est 15%. Donc, déjà, il vient mentir au début même de l'intervention. Nous pas capables de vivre la consommation. La consommation pas mettre croissance, il pas mettre croissance qui disait. Et il est dangereux parce que quand on peut gagner consommation, on peut payer. Et la taxe qui peut ramasser. Et ça gonfler la caisse de l'État. Donc c'est une taxe qui vous peut payer additionnelle. Right? Vous avez une taxe indirecte, TVA comme on connaît. Vous avez une taxe qui vous peut payer à travers contribution sociale généralisée. Et donc ça va continuer. Au-delà du fait que nous attendons qu'il diminue les taxes, le banque du pétrolier, pas de faire parce qu'il va être capable de dire des rapports gros à l'État. Donc trompe d'œil, budget confetti, colmatage et faire attention, nous perdons droit vers le chemin de Sri Lanka. Et ça, il vaut avant tout pour ça 1000 roupies, qui tout le monde, qui toute famille qui est revenue moins que 50 000 roupies pour gagner. Mais déjà, l'inflation infinie fait plus de dégâts que ça. Et bien, 1000 roupies là, les poux disparaissent engloutis par l'inflation bien rapidement. Même affaire pour une pension vieillesse. Nous te demandons qui augmente pension vieillesse par 2000 roupies, il n'augmente pas par 1000 roupies, mais là aussi l'inflation pour recommencer à faire son ravage, pour continuer à faire son ravage bien vite. Donc, dans certains efforts, il fait, mais qui peut engloutir par l'inflation bien vite. Mais aussi, il y a une affaire dangereuse, c'est qui, manière il présente les choses, endormir la population. Il escamote tout un vrai problème du pays, essaye d'endormir la population. Et ça, c'est bien dangereux. Vous voyez, les pays commandent dans ses mains, le lendemain, qui augmente le gaz. Padayati, non, nous sommes à l'augmentation criminelle. J'espère qui, dans sa budget-là, nous sommes à une mesure-là, pas pour soulager les Mauriciens aujourd'hui, soulager les Mauriciens dans les mois à venir, parce qu'il nous connaît une prochaine budget que l'année prochaine, qui vont arriver prix électricité dans 2 semaines. Un mot n'est pas dire l'augmentation prix électricité. Un mot l'augmentation future d'un produit pétrolier. Dans le prochain conseil PSTC pour gagner là, ou bien une augmentation en haut. Un mot, je ne sais pas d'ailleurs, tu vas dire. Pena un mot le fraude et corruption. Et ça, c'est un problème fondamental dans nos modes de fonctionnement même, dans nos établissements, dans nos façons dont nous faisons procurement, dans nos façons dont l'investissement peut faire. Donc, fraude et corruption, pena un seul mot. Concernant gaspillage, pena un mot le gaspillage, et nous faisons un grand, un PNQ de leader de l'opposition, le rapport de l'audit, le rapport de PAC, pena un mot le gaspillage, alors que gaspillage, c'est à peu près entre 5 et 10 milliards de roupies. Ça veut dire que finalement, pour eux, tout business as usual, basé loin dépréciation de la roupie, et tout continue pas. Nous pas capables. L'enfant du budget, c'est pour l'économie. Non, il n'est pas fait dire là. Bon, c'est pour camarade Fabrice David, qui a fait ça secteur là pour aller là. Et il y a un secteur qui ne vaut pas tant grand-chose, sauf achat d'équipement, c'est réhabilitation pas de drogués. Pourquoi nous avons non, il y a dans le ministre de la Santé, ce discours bien,
prenez vos fonctions là-dedans, en 2013, il y a 5 cas d'admission de synthétique à conséquence. En 2019, il y a 11 cas, 1099. Depuis ça, depuis mon cause là, on avait tout ça sur la télévision. On ne va pas en 2020 comme il était, en 2021 comme il était, par exemple, de PLDC. Peut-être capable de venir de temps en temps. Mais c'est la directrice pendant Sorifal, la Sorifal qui dit fort, c'est annoncé à la télévision. Et depuis ça, on n'est plus comme ça, c'est fort. Depuis tout le monde aussi. Mais qui le gouvernement peut faire pour combattre, pour réhabiliter les jeunes, et il y en a beaucoup plus qui s'assure maintenant, pour réhabiliter les jeunes qui peuvent dans le synthétique? Non, on n'est pas fini dans le budget.